ventre de nos parents. Il fallait être dans le ventre de sa mère pour être accompagné. Alors, je te prie ce matin d'appeler le Saint-Esprit. On a besoin d'un accompagnement. On a besoin d'une période dans laquelle on ne peut pas s'amuser. On a besoin que le Seigneur nous accompagne. Élève ta voix. Ne murmure pas, on parle d'élever la voix et de prier. On a besoin d'accompagnement. Prie et demande au Saint-Esprit de nous accompagner.
rien. Je vivrai également en 2024. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer cela? C'est notre engagement par rapport à ce programme de convocation. Alléluia. Lorsque nous ouvrons le programme de convocation, tout au long du mois, nous faisons cette prière d'engagement. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons nous engager? Quand je dis moi, tu mets ton nom. Amen. On y va ensemble. Moi. C'est un engagement pour le programme, s'il vous plaît. Moi. Je confesse le nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, à savoir Jésus-Christ. Je déclare que l'onction de Dieu descend sur moi et me change en un autre homme par le pouvoir de Jésus-Christ. Je proclame que le reflet de sa gloire et l'empête de son autorité sécurise ce programme à mon avantage. Et tous les semeurs sataniques de nuit qui détruisent les semences, assèchent les eaux, brûlent au sol les bénédictions, soient foudroyés avec le sang de Jésus. J'affirme que je mangerai les meilleurs produits du pays, tout comme Aaron, sa verge a fleuri. Je déclare au nom de Jésus que la verge de ma famille fleurira. La verge de l'Église fleurira. La verge de la nation fleurira. La verge de ma destinée fleurira. Qu'il en soit ainsi. Que l'Église dise Amen. Bravo et félicitations pour ton engagement à ce qui concerne le programme de la convocation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je viens à toi, tel que je suis.
Ésaïe 43, verset 20. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert, le fleuve dans la solitude pour abreuver mon peuple. Est-ce qu'on peut s'élever pour répéter ces versets ensemble? Nous disons ensemble, les bêtes de champ me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, les fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Mettez-les sur la tête. Dans ce programme de convocation, je déclare, merci de dire amen. Je déclare que vous croisez les eaux. Je déclare que vous croisez les eaux. Les eaux de grâce, les eaux de bénédiction, les eaux de bonheur, les eaux de paix, les eaux de paix. Dans ce programme de convocation, je proclame par le pouvoir du nom puissant de Jésus que Dieu relève les familles, soutienne les familles, fortifie les familles. Soit ainsi au nom de Jésus. Dans ce programme de convocation, je chasse la solitude, je chasse la peur, la non-précoce, la malchance, le pouvoir de l'ennemi. Je détruis au nom de Jésus. Dans ce programme de convocation, nous chassons le malheur, le vent étranger, le piège de l'ennemi, l'imitation, le vent de l'ennemi, le fait de l'ennemi. Soit ainsi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous visite. Si notre Dieu accorde tant de place aux bêtes de champ pour leur donner de l'eau dans le désert, alors peu importe le désert dans lequel tu te trouves, que Dieu te donne de l'eau. Que Dieu donne de l'eau aux familles. Que Dieu donne de l'eau à la nation. Que Dieu donne de l'eau à l'église. Que Dieu donne de l'eau à ta vie. C'est ainsi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous avons pour thème pour cette semaine, merci les chants. Le dynamisme accordé à l'honneur personnel. Le dynamisme accordé à l'honneur personnel. Alors que nous sommes déjà dans ce programme de convocation, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas l'honneur. Ne bafoue pas ton honneur au sol. Ce que j'ai appris, c'est que l'honneur se construit au fur et à mesure. L'honneur se développe. Il y a des gens qui ont pris du temps pour bâtir leur honneur. Ils n'ont pas de maison, mais ils ont l'honneur. Ils n'ont pas de voiture, mais ils ont l'honneur. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont l'honneur. Ces personnes sont recherchées dans la ville à cause de l'honneur. Mais il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de l'honneur. Ce n'est pas l'argent qui donne de l'honneur. Ce n'est pas le travail qui donne de l'honneur. Alléluia. Merci. Merci de construire l'honneur. Lorsque nous faisons les Écritures, nous allons bien nous rendre compte que Jésus lui-même a construit son honneur. Les disciples ont construit l'honneur. Les familles doivent construire leur honneur. L'Église également construit l'honneur. Donne-moi un amen. Qu'est-ce qu'on appelle honneur? L'honneur, ce sont les vertus sur lesquelles tu t'assieds pour faire de toi une personne digne. Souvent, nous trouvons des personnes dignes à cause de leur argent. On ne peut pas juger la dignité d'une personne sur la base de l'argent. On juge la dignité d'une personne sur la base de la fidélité et de la loyauté. Un fils est jugé digne parce qu'il est fidèle, pas parce qu'il a l'argent. Lorsque vous avez de l'argent et que vous n'avez pas la dignité ou l'honneur, vous n'êtes rien.
pas revoir. Si vous n'avez pas l'honneur, vous n'avez rien. Ça ne sert à rien pour une épouse, c'était l'exemple que je prends, d'avoir une bague au doigt. On va dire Madame Amboundou. Mais derrière Madame Amboundou, tu épouses de plusieurs hommes. Tu n'as pas l'honneur. Tu portes un nom, mais tu n'es rien sans ce nom parce que tu t'appelles Salim le nom. L'honneur est une clé qui ouvre les portes. Alléluia. L'honneur est une clé qui ouvre les portes. Alors que je t'ai donné cet enseignement, je prie au Seigneur que tu sois relevé si tu es tombé. Je prie au Seigneur que tu bâtisses ton honneur. Je prie au Seigneur que tu bâtisses ton honneur. Je prie au Seigneur que tu bâtisses l'honneur de ta famille. Je prie au Seigneur que tu bâtisses l'honneur de ta famille. Lorsque vous lisez les Écritures dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que Agar et Sarah étaient en train de discuter l'honneur. Agar est servante de Sarah. Sarah est l'épouse d'Abraham. Mais il va arriver pendant la coutume juive, ça c'est fait. Lorsque tu es stérile, tu peux prendre ta servante et lui donner à ton époux, qui est l'enfant de toi, tu gardes. Donc c'était la coutume. Elle va décider à ce que Agar aille avec son époux pour avoir un enfant pour combler le vide qu'il y avait. Mais Agar a profité de cette situation pour détruire l'honneur de Sarah. Parce que Sarah ne pouvait pas donner d'enfant à qui? Abraham. Alors que son ventre va commencer à s'arrondir, elle va commencer à chanter dans les champs, dans les villes. Je suis l'épouse, je suis la meilleure épouse, je suis celle qui est née, la servante qui devient la titulaire. Sarah va voir son honneur être bafoué. Et lorsque l'honneur de quelqu'un est bafoué, église, il y a un mot qui s'élève, c'est le mot vengeance. Lorsque votre honneur est bafoué, c'est le mot vengeance qui s'élève. Alors Sarah va s'élever pour se venger d'Agar. La suite de cette histoire, c'est qu'elle va mettre Agar dehors, sans pitié, avec une grossesse. Elle va voir son époux pour dire, je ne veux plus de cette servante. Ou c'est elle ou c'est moi. Voyez-vous souvent, dans quelle position les couples se trouvent souvent? À cause de l'honneur. Lorsque l'honneur de la famille est touché, lorsque l'honneur d'une vie est touché, les décisions qu'on prend sont souvent graves. C'est pourquoi chacun de nous doit devoir bâtir, conserver l'honneur de la famille. Et pourtant, elle est la première qui a dit je veux un enfant. Mais elle n'a pas vu les conséquences qu'il devait avoir derrière cela. Elle n'a pas vu qu'elle a ouvert une porte. Et que ça a touché à l'honneur de la famille. Je suis dans mon introduction. Donc nous voyons de cette histoire que Agar, après sa grossesse, va se retrouver dehors. Et se retrouver dehors, ce n'est pas chez une cousine. Se retrouver dehors, ce n'est pas chez une amie. Elle va se retrouver dehors dans la forêt. Désolée. Enceinte mais déshonorée. Enceinte mais déshonorée. Abraham laisse partir Agar avec une grossesse et avec une gourde d'eau et un morceau de pain. Est-ce que c'est suffisant pour toute une vie? Non. Donc lorsque vous perdez votre honneur, vous voyez qu'il y a un prix à payer. Plusieurs ont perdu l'honneur. En perdant l'honneur, vous avez perdu des biens, vous avez perdu des relations, vous avez perdu un certain nombre de choses parce que vous avez perdu être plus crédible. On ne peut plus vous appeler pour faire un tel boulot parce que vous n'êtes plus crédible. On ne peut plus vous donner de l'argent parce que vous n'êtes plus crédible. C'est une parenthèse que j'ouvre. Certains dans le couple, même le mari qui est là, je ne donne pas ma carte bancaire à mon épouse parce qu'elle n'est pas crédible. La fois où j'ai tenté de donner ma carte, mais elle a fait tout ce qu'elle voulait. Je ne donne plus parce qu'on n'est plus crédible. L'honneur. Alléluia. L'honneur, Église. Sarah a mis Agar dehors parce qu'elle voulait laver son honneur. Elle voulait restaurer l'honneur de sa famille. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, apprends à restaurer l'honneur de ta famille. Même si tu es tombé quelque part, on t'a traité de voyou, on t'a traité de bandit, mais lorsque tu t'es ressaisi, restaure l'honneur de
ne demeure pas dans la boue éternellement. C'est une chute. Tout dépend de comment tu gères ta chute. Quelqu'un me suit? Ajoute-moi ta main. C'est une chute. Tout dépend de comment tu gères ta chute. Il y a des personnes qui sont tombées, mais qui ont décidé de se relever. Il y a des personnes qui sont tombées, mais qui ont décidé de ne plus jamais se relever et de rester là. Tout dépend de comment tu gères ta chute. Lorsque Agar se retrouve dehors, mais c'est que tu nous dises qu'elle est au bout de la mort, elle décide de se tuer, y compris également l'enfant, parce qu'elle veut tuer également l'enfant, parce qu'elle est jetée dehors. Mais après, l'ange va descendre pour le meurtre. L'ange va descendre pour dire à Agar, pas besoin de te tuer, fais demi-tour, va réparer. Quelqu'un me suit? Fais demi-tour, va réparer. Pas qu'on retourne dans la maison d'Abraham pour aller prouver que tu es une femme féconde. Mais il fallait qu'elle aille réparer au pied de Sarah. Donc Agar avait pu faire demi-tour pour aller réparer au pied de Sarah. Sarah, pardon. Je me suis mal comportée. Et pourtant tu m'as fait du bien. Je me suis mal comportée. L'honneur. Elle devait laver son honneur. Et en retour, Sarah devait pardonner Agar pour l'acte qu'elle a posé. Elle devait continuer à rester comme ça. J'ai l'habitude de dire aux personnes souvent avec qui je discute que le plus grand n'est pas d'être en haut. Le plus grand, c'est de savoir comment se maintenir dans les hauteurs. Le plus grand, je me redis, n'est pas d'être en haut. Le plus grand, c'est savoir comment se maintenir dans les hauteurs. Sachez préserver l'honneur. Sachez garder l'honneur. Donc, cet honneur, voici ce que j'ai dit, à la loupe de la parole. Tout homme a besoin d'être abreuvé pour le voir sa soif être étanchée. Tout homme a besoin d'être abreuvé pour le voir sa soif être étanchée. Les situations par lesquelles nous passons ont fait en sorte que plusieurs d'entre nous puissent perdre leur honneur. Les difficultés que tu traverses lorsqu'il n'y a pas une bonne maîtrise de soi, lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, fera en sorte que tu fasses comme la personne qui t'a frustré alors que tu as besoin de conserver ton honneur. Pas besoin de reproduire la négativité de ton époux. Pas besoin de reproduire la négativité de ton épouse. Pas besoin de reproduire la négativité de ton responsable. Non, pas besoin de te comporter comme lui parce qu'il s'est mal comporté. Conserve l'honneur de la famille. Conserve l'honneur de la famille. Certainement un jour tu seras couronné à cause de l'honneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu nous a toujours parlé avec réconfort. Et Dieu a toujours rassuré les enfants qui sont perdus. Dieu n'a jamais rejeté quelqu'un. Il a toujours rassuré ceux qui sont perdus. Il a toujours rassuré les personnes qui ne comprennent rien de leur vie. Tout dépend de comment vous vous présentez dans la présence de Dieu. Tout dépend de comment vous voulez sortir de votre situation. Je suis sur l'honneur. Voici ce que Nelson Mandela nous dit. L'honneur appartient à ceux qui jamais s'éloignent de la vérité. L'honneur n'appartient pas à ceux qui ont l'argent. L'honneur n'appartient pas à ceux qui ont la voiture. Les voitures, non. L'honneur appartient à ceux qui conservent la vérité. Même dans l'obscurité et les difficultés, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même les défaites. Peu importe par où tu passes, comment les hommes t'insultent, comment on te méprise, tu dois savoir garder la vérité. Tu dois savoir conserver l'honneur. L'honneur coûte cher. L'honneur coûte cher. On conserve l'honneur. On conserve l'honneur. On protège l'honneur parce que l'honneur coûte cher. Dis à ton frère, l'honneur coûte cher. Regarde une autre personne, dis-lui, l'honneur coûte cher. Tu as été méprisé un jour, tu dois savoir que l'honneur coûte cher. Tu as été diminué un jour, tu dois savoir que l'honneur coûte cher. Tu as eu honte un jour, tu dois savoir
cher. Ne reproduis pas à cause de ce qu'on t'a fait. Non. Ne descends pas à cause de ce que tu vois. Non. Parce que l'honneur coûte cher. Au niveau où tu es arrivé, tu t'es tellement construit. Tu n'as pas besoin de descendre pour faire comme l'autre. Parce que l'honneur coûte cher. Ne te fais pas moins cher. Parce que l'honneur coûte cher. Tu as le temps de te construire. Pourquoi veux-tu descendre? L'honneur coûte cher. Salut-moi de cette personne. L'honneur coûte cher. Famille, l'honneur coûte cher. Pourquoi je parle de l'honneur dans ce programme de convocation? Pourquoi je parle de l'honneur? Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous avons bâti notre foi sur le fondement de Christ. Un fondement solide. On t'a appris à prier. On t'a appris à méditer la parole de Dieu. On t'a appris à être juste. On t'a appris à servir le Seigneur avec un cœur sincère. Et tu es en train de le faire. C'est-à-dire qu'en même temps, pendant que tu le fais, il y a des épreuves. Mais en même temps, tu conserves ton honneur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont bâti leur foi sur l'intégrité, sur l'honneur, qui n'ont pas eu besoin de prendre le mouchoir, qui n'ont pas eu besoin d'aller faire n'importe quoi. Mais sur la parole, sur la base de la parole, vous avez bâti votre foi. Et lorsque Dieu se trouve au ciel, lorsqu'il regarde la manière dont tu as avancé dans ta foi, il trouve que tu as payé le prix. Tu es honoré dans les cieux parce que tu as payé le prix. Mais il peut arriver que pendant une période bien donnée de ta vie, une période sombre de ta vie, que le diable veuille te sortir. Que le diable veuille te sortir. Mais tu dois savoir que tu as bâti sur le fondement de Christ. Alors que tu as bâti sur le fondement de Christ, n'accepte pas que le diable te descende. N'accepte pas que le diable te fasse honte. Parce que tout ce que le diable attend, c'est de te faire honte. Alléluia. Selon Nelson Mandela de ce qu'il vient de dire, je vais donner ici les 8 raisons qui vont vous amener à garder le nom. Puisque l'honneur n'appartient pas aux personnes riches, puisque l'honneur n'appartient pas à ceux qui ont forcément une grande vie, l'honneur appartient à celui qui a la vérité. Je vais énumérer ici les 8 raisons. Ayez l'honneur d'accuser réception sur vos erreurs. J'ai bâti ma vie. J'ai bâti mon foyer. J'ai bâti ma famille. J'ai travaillé dur pour avoir une famille. J'ai travaillé dur pour avoir une épouse. J'ai travaillé dur pour avoir un époux. J'ai travaillé dur pour avoir un ministère. J'ai travaillé dur pour être apprécié dans une entreprise. Mais je dois accuser l'honneur. Je dois accuser l'honneur de mes erreurs. Parce que celui qui reconnaît ses erreurs, c'est celui qui décide d'avancer. Celui qui reconnaît ses erreurs, c'est celui qui décide de les laisser. Celui qui reconnaît ses erreurs, c'est celui qui décide de tout abandonner, de réparer. Vous ne pouvez pas avancer avec l'honneur si vous ne savez pas ce qu'on appelle réparation. La réparation est un mot divin, ça vient de Dieu. Je fais du mal à Candia, je vais devoir réparer. Je fais du mal à Bertrand, je vais devoir réparer. Je fais du mal à ma famille, je vais devoir réparer. Pourquoi? Parce que je veille sur l'honneur de la famille. On ne dit pas avançons, la vie est faite ici. Non, on n'avance pas, il faut réparer. Apprenez à réparer. Nous sommes dans le programme de convocation. Il y a tellement de réparations qui vont avoir lieu dans les familles. Plein de réparations dans les couples. Tu ne peux pas être dans un programme de convocation de traversée où tu vas te dire à Dieu, Seigneur, veille sur ma famille, veille sur mon église, sachant que dans votre maison, tout va mal. Répare, aie l'honneur de réparer. Celui qui répare est plus grand que celui qui dit moi. Celui qui répare est grand. Celui qui descend est grand. Les personnes, notez ceci, que les personnes qui reconnaissent leurs erreurs, ce sont des personnes qui savent apprécier la vie. Les personnes qui reconnaissent leurs erreurs sont des personnes qui savent apprécier la vie. Savoir là où tu es tombé. Pourquoi tu es tombé? Est-ce que je dois demeurer là où je suis? Puisque je suis tombé, est-ce que ma chute arrange tout le monde? Est-ce que ma chute ne fait pas du mal aux personnes qui sont autour de moi? Ne continue pas dans ton erreur.
en toi? Et si les personnes croient en toi, est-ce que tu imagines le nombre de dégâts qui est derrière lorsque tu atteins? Est-ce que tu imagines le nombre de dégâts qui est derrière lorsque les gens ne voient plus le dynamisme que tu avais face à ta foi? Quelqu'un salue le Saint-Esprit. Donne-moi une amen de bien. Amen. Une amen de bien. Amen. Dis à ton frère, on répare. Le programme de la convocation nous amène à réparer. À réparer entre nous. Le programme de la convocation nous amène à laver le linge en famille. On doit s'asseoir pour dire chérie, est-ce qu'à ce niveau tu penses que ça va? On doit s'asseoir entre nous pour dire famille, qu'est-ce qui ne va pas dans notre famille? À quel niveau, qui est celui qui est détruit? L'humilité de savoir que c'est moi qui est détruit, c'est moi qui est tort, pas accusation. Parce que lorsqu'on vient réparer, on ne rentre plus dans l'accusation. L'humilité de savoir que c'est moi qui est tort, je suis le problème de la famille. Aidez-moi parce que je n'en sors pas. On répare. Vous savez, le dehors nous aime pour ce que nous sommes. Le dehors t'apprécie pour ce que tu es. Le dehors t'apprécie parce que tu brilles. Mais tu ne brilles, tu n'as pas commencé à briller dehors. Tu as commencé à briller dans ta maison. C'est de ta maison que tu sors beau. C'est de ta maison que tu sors coiffé. C'est de ta maison que tu sors habillé. Et lorsque tu es à l'extérieur, les gens apprécient ce que tu es. Parce qu'en fait, tu es sorti de ta maison beau. Si tu sors de ta maison nue, les gens ne vont pas t'apprécier. Donc les gens t'apprécient parce que tu es beau. Mais le jour où tu seras plus beau, on ne doit plus t'apprécier. Le jour où tu ne dois plus briller, on ne doit plus t'apprécier. Alors s'il y a une machine qu'il faut conserver, s'il y a une machine qu'il faut préserver, c'est la machine familiale. S'il y a une machine qu'il faut préserver, s'il y a une machine qu'il faut conserver, ce n'est pas tant ceux qui t'acclament dehors. Ceux qui t'acclament dehors t'acclament parce que pour le moment tu as encore à te briller. Le jour où tu ne dois plus briller, ils ne vont plus t'acclamer. Dis à ton frère, erreur. Dis à ton frère, erreur. Je veux dire erreur d'abandonner ce qui t'aime. Erreur d'ignorer que les gens t'aiment. Erreur d'oublier que tu t'as débattu et tes yeux sont dehors. Erreur d'oublier que tu t'as fortifié ta famille et tes yeux sont maintenant dehors. Erreur d'oublier que tu as des responsabilités à l'église et tes yeux sont maintenant dehors. Erreur d'oublier que tu étais dans la présence de Dieu, maintenant tu ne peux plus le faire. Erreur d'oublier que le Seigneur compte sur toi, mais aujourd'hui tu es perdu. Erreur d'oublier là où tu es sorti. Erreur d'oublier que tu avais des ennemis hier. Erreur d'oublier d'où Dieu t'a tiré. Je ne livre aucune vie de couple ici. C'est juste le témoignage. C'est un exemple qui me vient à l'esprit. Où je me prends comme ça, mais madame a pris le linge de mari et puis elle a jeté dehors. C'est un exemple. Et quand tu vas lui poser la question, pourquoi tu as mis le linge de ton mari dehors? Elle va dire, mais tout simplement parce que la nuit, mon mari traîne dehors. Et comme il traîne les nuits dehors, il n'a plus sa place à la maison, j'ai pris le linge et j'ai jeté dehors. Erreur de jeter le linge de ton mari dehors, parce que tu n'as pas besoin d'afficher ce comportement. S'il a décidé de traîner sa vie dehors, laisse-le traîner sa vie dehors. S'il a décidé de traîner son corps dehors, laisse-le traîner son corps dehors. Pendant qu'il traîne son corps dehors, ce que tu as fait, c'est de te comporter comme le proverbe le dit. La femme vertueuse, c'est celle qui bâtit sa maison. La femme vertueuse, c'est celle qui bâtit son honneur. Alléluia. Erreur d'oublier où Dieu t'a tiré. Accusé de réception sur vos erreurs. Accusé de réception sur vos erreurs de chute de foi. On te voyait courir. On te voyait prier. On te voyait faire. On te voyait zéler. On te voyait. Accuse de réception sur tes erreurs. Accuse de réception, frère. À ce niveau, c'est plus bon. À ce niveau, tu es
cause de réception de tes erreurs dans ton foyer. À ce niveau, tu n'es plus un père réceptif. À ce niveau, tu n'es plus une mère réceptive. À cause de réception de tes erreurs dans ton entreprise. À ce niveau, il y a trop de plaintes sur toi. À cause de réception et répare. Le programme de la convocation est là pour réparer vos erreurs. Est-ce qu'on peut s'aider? Pourquoi tu refuses de réparer? Pourquoi tu refuses de réparer? Alors que tu sais quand même papa ça ne va pas. Tu sais quand même maman ça ne va pas. Vous savez, on a une mère et un père, pas parce qu'ils sont bons, mais parce que Dieu nous a imposé le père et la mère. Donc s'il y a des personnes qui méritent d'être tirées honneur, c'est le père et la mère, pas parce qu'ils sont bons, mais parce que Dieu vous a donné le père et la mère. Il y a des problèmes qui peuvent être réglés facilement au sein de l'église, si seulement vous honorez vos parents. Si seulement tu honores ton père, si seulement tu honores ta mère. Je vais te dire ici, tu n'as même pas parfois besoin de prier pour certaines situations. Il y a des situations qui sont bloquées dans la vie des hommes ici. Parce que vous avez oublié ce qu'on appelle le père. Vous avez oublié ce qu'on appelle la mère. Vous avez oublié ce qu'on appelle le père. Vous avez oublié ce qu'on appelle la mère. Vous avez besoin de réparer. Vous avez besoin de répartir. Répartir. Accuser l'exception de ceux qui sont vos parents paternels et maternels. Pas parce qu'ils sont bons. Bien sûr qu'ils sont sorciers. Bien sûr qu'ils sont mauvais. Mais vous devez accuser réception de vos erreurs. Accuser réception de vos erreurs que vous les avez abandonnées. Accuser réception que les personnes qui vous ont porté, vous n'avez plus jamais fait de nuit pour aller donner un morceau de pain. Vous deviez réparer cela dans ce programme de convocation. Réparez cela. La Bible nous parle de David. Lorsque David va commettre cette erreur qui va amener le peuple, l'erreur du dénombrement, des milliers de personnes vont mourir à cause de l'erreur de David. David va accuser réception de son erreur. Alors que David accuse réception de son erreur, qu'est-ce que David va faire? David va aller dans la réparation. Mais dans la réparation, sur son chemin, il y a quelqu'un qui va lui proposer le chant gratuitement. David dit, je ne prendrai rien de gratuit. Parce qu'il y a eu erreur, je ne prendrai rien de gratuit. Savez-vous ce qu'on appelle l'offrande de réparation église? Souvent, je vois des gens à qui de demander, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Quand il y a péché, il y a réparation. Lorsqu'il y a réparation, la réparation doit être accompagnée d'une offrande. L'offrande de réparation existe. L'offrande église de réparation existe. Il n'y a pas de purification sans réparation. Il n'y a pas de réparation sans offrande. Ayez le courage de réparer vos erreurs. Si l'erreur est trop visible aux yeux des hommes, réparez et ne restez pas là. Réparez et ne restez pas là. Nous sommes dans le programme de convocation. Réparez vos erreurs. Réparez vos erreurs. Je parle sur le thème de Dieu. Réparez vos erreurs. Nous rentrons dans le programme où nous voulons parler de protection des familles. Mais vous n'allez pas amener votre famille dans un bateau qui est percé. Les eaux vont rentrer et vous allez couler.
Accusez réception sur vos erreurs. Parce que l'honneur s'est bâti. Église, l'honneur s'est bâti. Église, l'honneur s'est bâti. Père de famille, l'honneur s'est bâti. Mère de famille, l'honneur s'est bâti. Responsable d'église, l'honneur s'est bâti. Pasteur, l'honneur s'est bâti. Responsable d'entreprise, l'honneur s'est bâti. Ça, c'est construit. Alors que vous avez bâti votre honneur, n'acceptez pas que quelqu'un vienne détruire ce que vous avez bâti. Parce que vous avez pris du temps pour bâtir. Ce qui dure, c'est bâti pendant longtemps. Ce qui dure, c'est bâti pendant longtemps. Ce qu'on apprécie, c'est bâti pendant longtemps. Vous avez souffert pour bâtir quelque chose. Et les gens sont en train d'apprécier cela. N'acceptez pas que les êtres viennent détruire ce que vous avez bâti ou ce que vous êtes en train de détruire, de bâtir. Ayez l'honneur de défaire les nœuds dans les foyers. Ayez l'honneur de défaire les nœuds dans les couples. Ayez l'honneur de défaire les nœuds dans les familles. Ayez l'honneur de défaire les nœuds dans les cœurs. Il faut enlever toutes ces choses. Le programme de la convocation est un programme compliqué. C'est un programme compliqué. Dieu va nous porter sur ses ailes, mais il ne nous porte pas avec les fardeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2. Ayez l'honneur de garder le respect de votre personne. Le respect de votre personne. Montrez-moi un magasin où on a déjà acheté le respect. Ça existe? Il n'y a pas un magasin où on a déjà acheté le respect. Le respect de votre personne. Dis à ton frère le respect. Je vois les gens discuter le mot respect. Vous ne me respectez pas. On ne me respecte pas ici dans cette maison. Les couples réclamaient le respect. Quand tu me respectes pas, quand tu me parles vraiment comme une folle. N'est-ce pas? On a entendu ça. Ma femme ne me respecte pas. Quand elle parle, elle n'a pas de retenue. Le respect. Si on pouvait acheter le respect, on devait tous acheter le respect puis mettre sur nos fonds comme ça. Là, je m'appelle le respect. Pour que tout le monde nous respecte. Mais si vous ne savez pas garder votre respect, qui va vous respecter? Si vous ne savez pas garder votre respect, qui va vous respecter? Si vous êtes le premier à insulter, si vous êtes le premier à mépriser, si vous êtes le premier à poser des actes qui ne sont pas du tout bons, qu'est-ce que vous attendez en retour? Vous avez posé de mauvaises semences, mais ces semences-là vont produire des fruits. Et si c'est le fruit du déshonneur, si c'est le fruit du manque de respect, mais vous allez manger le manque de respect. Alléluia. Vous allez manger le manque de respect. Gardez votre respect. Gardez votre respect. La Bible nous parle de Joseph en prison. Joseph est en prison. La femme de Potiphar veut venir s'approcher de Joseph. Parce qu'elle appréciait Joseph. Joseph a gardé son respect. Pas parce que je n'ai pas d'argent. Pas parce que je suis en prison. Joseph a gardé son respect. Gardez votre respect. Et laissez Dieu vous élever. Gardez votre respect. Et laissez Dieu vous élever. Gardez votre respect. Et laissez Dieu vous élever. Pourquoi perds-tu ton respect? Pourquoi voudrais-tu que les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans t'insultent? Un jour, j'étais à la cour pour faire rire. J'étais à la cour avec Bernadette, là pour faire rire et Faveur, le fils de Christ arrive. Je me titillais, je ne sais pas ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Et il s'est retourné, il était fâché. Mais pour moi, c'est un enfant d'1 an. Je dis ça alors, ça alors. J'ai pris ma chaussure, je soulevais son pied. C'est pas le respect que j'ai cherché. Il est dans mon pied ici. Tu dois apprendre à respecter les gens. Pourquoi je tape? Parce que je considère qu'à cet âge-ci, il ne peut pas rester. N'est-ce pas? Je vais chercher l'honneur. Donc imaginez
Je réfléchis pardon le respect. Imaginez lorsque quelqu'un vous manque de respect. Imaginez lorsque votre époux vous manque de respect. Imaginez lorsque votre épouse vous manque de respect. Imaginez lorsque votre enfant vous manque de respect. Imaginez lorsque votre collaborateur vous manque de respect. Imaginez lorsqu'un intrus vous manque de respect. Ce que ça peut faire. J'étais en train de conduire ma voiture en semaine, alors qu'on était de chercher l'imprimant de livre. J'étais avec Carole, je crois. Et au feu rouge, une jeune dame. Avec mes enfants, mes petits-enfants, le feu est vert. Elle, je lui dis qu'elle traverse. Et je lui dis, mais doucement. Elle me fait ça. Je lui dis, hé, Carole, on fait comment on s'arrête? On la mer, on est en provocation. Je lui dis, mais Carole est la mer. Moi-même, j'allais régler sans problème. Carole, c'est à toute une révérence. Oui, la mer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des petits trucs comme ça, en fait, qui réveillent notre personnalité, notre ego. Des petits trucs qui parfois ne semblent être rien, qui réveillent qui nous sommes. On n'a pas besoin d'arriver là. Que le Seigneur mette de l'eau dans nos cœurs. Que le Seigneur apaise nos cœurs. Nous sommes dans le programme de convocation. Que le Seigneur apaise nos cœurs. Que le Seigneur apaise ton cœur. Le Seigneur apaise ton cœur. Le Seigneur apaise ton cœur pour que tu aies l'honneur de travailler sur toi. Tu dois travailler sur toi. Celui qui ne travaille pas sur sa personne. Celui qui ne travaille pas sur sa personne. Celui qui ne booste pas sa personne. Je ne sais pas pourquoi tu es sur terre. Parce que si vous voulez marcher sur cette terre-là, on se cultive. On travaille sur sa personne. On se dynamise. On travaille sur sa personne. Toi, en tant que père, tu dois travailler sur ta personne parce que les températures de tes maisons changent et varient. C'est dans les circonstances. Alors que tu vas chercher à manger, lorsque tu arrives chez toi, tu trouves une température de 30 degrés. Comment faire? Juste aller chercher l'argent. Je viens à la maison à une température de 30 degrés. Il faut travailler sur soi pour savoir contenir ces températures. Alors que tu vas t'occuper des enfants, tranquille, en paix, et le pour rentre dans la maison. Quand il arrive, il t'amène de l'extérieur, il t'amène une température de 40 degrés. Comment faire pour cette température de 40 degrés qui est rentrée chez moi? Si je ne vais pas travailler sur moi, je vais tout détruire. Ayez l'honneur de travailler sur moi. Pourquoi ces 3 points? Parce que le programme de la convocation, c'est 21 jours. Et c'est un programme sensible. 21 jours. Je sais déjà que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes même pas rentrés. Mais on est encore en train de rire. On est toujours en train de reproduire l'histoire de Noé. L'Église aime l'histoire de Noé. Noé et ses fils. Noé et le peuple qu'il conduisait. Noé c'est là pour dire construisons l'arche. Parce qu'il y a la pluie qui va tomber. Le Seigneur m'a dit. Et là, nous sommes en train de dire, c'est la fin de l'année. Nous voulons rentrer avec nos familles. Nous voulons appeler la grâce de Dieu, supplier la grâce de Dieu pour qu'il nous protège tout au long de l'année 2024. Nous prions pour que le Seigneur nous accompagne. Mais l'histoire de Noé se reproduit tous les jours dans nos vies. En disant, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin d'être à l'église. De toutes les façons, je le fais chez moi. Ou encore, je suis fatiguée. C'est la même chose. Ce n'est pas d'aujourd'hui, l'église. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Les Écritures nous ont démontré cela. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours la fin. La fin reste intéressante. Parce que la parole de Dieu triomphe toujours de l'homme incrédule. La parole de Dieu triomphe toujours de l'homme incrédule. Tout au long de cette année, nous avons traversé beaucoup de feux rouges. Et même si nous n'avons pas fait d'accident, rassurez-vous, c'est écrit accident quelque part. Tout au long, je le répète, tout au long de cette année, si les familles ont traversé beaucoup de feux rouges, même s'il n'y a pas eu d'accident, même s'il n'y a pas eu de mort, mais c'est déjà écrit accident et mort quelque part. Et vous ne savez pas avec quoi vous êtes appelé à avancer. Vous ne savez pas avec quoi vous êtes appelé à travailler. Mais celui qui n'a plus
Dieu comme grâce, celui qui n'a plus Dieu comme protecteur, celui qui n'a plus Dieu comme victoire, celui qui n'a plus Dieu comme justice, avec quoi tu vas aller tout au long de cette année 2024? Avec qui et avec quoi? Amen. Le dynamisme accordé à l'honneur personnel. Lorsque l'honneur de votre famille, vous terminez ce message, lorsque l'honneur de votre famille est bafoué, vous devez vous battre pour cela. Lorsque l'honneur de votre époux est bafoué, vous devez vous battre pour ramener l'honneur de votre époux. Battez-vous pour relever l'honneur de votre époux. Ne dites pas c'est son histoire, ne dites pas c'est son problème, c'est l'honneur de la famille, parce que c'est le père de la maison. Battez-vous pour relever cette honneur. Séphora a démontré cela à toutes les femmes. Lorsque Moïse et sa famille perdent son honneur, Séphora l'a démontré, elle a relevé l'honneur de Moïse. Séphora s'est battue avec l'ange pour protéger l'honneur de son Dieu, l'honneur de sa famille. Lorsque votre époux n'a plus le courant, c'est-à-dire que la famille n'a plus le courant. Lorsque votre épouse n'a plus le courant, la famille n'a plus le courant. Battez-vous pour conserver l'honneur. Battez-vous pour construire l'honneur. Battez-vous pour protéger l'honneur. Battez-vous pour protéger l'honneur de votre famille. Et battez-vous également pour protéger votre honneur. Il y a ce qu'on appelle l'honneur personnel. Parce qu'on vous a vendu moins cher, parce qu'on vous a vendu aux sorciers, parce qu'on a volé votre destinée, parce qu'on a volé votre étoile, parce qu'on vous a privé du travail, parce qu'on vous a privé d'un certain nombre de choses. Le fait que toutes ces choses-là vous sont arrivées, aujourd'hui vous vivez une vie en désordre. Vous n'avez pas d'honneur, mais battez-vous pour relever votre honneur. Battez-vous pour relever votre honneur. Dieu ne vous a pas privé d'honneur. Battez-vous pour relever votre honneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'y faire? Les familles qui veulent vivre, écoutez bien ceci. Les familles qui veulent vivre longtemps, c'est pas pour protéger l'honneur. Parce que lorsqu'on pointe une famille, que cette famille est comme la famille de Naomi, la famille où il y a l'esprit de mort, c'est une famille qui est déshonorée par la mort. Lorsqu'on pointe une famille, c'est la famille où il y a les divorces. C'est une famille qui est déshonorée par le divorce. Lorsqu'on pointe une famille, le noir, c'est une famille qui a le chômage. C'est une famille qui est déshonorée par le chômage. Lorsqu'on pointe le noir sur une famille, c'est une famille qui a les palabres. C'est une famille qui est déshonorée par les palabres. Lorsqu'on pointe le noir sur une famille, c'est une famille où les femmes n'enfantent pas. C'est une famille qui est déshonorée par la stérilité. Donc, vous comprenez bien qu'à tous les niveaux, le droit du diable est pointé. Il pointe son déshonneur sur les familles. Alors que nous sommes dans ce programme de convocation, c'est notre responsabilité en tant que famille d'appeler l'honneur. D'appeler l'honneur. Que Dieu vienne laver l'honneur des familles. Que Dieu vienne laver l'honneur des familles. Que Dieu vienne laver l'honneur des familles. Que Dieu vienne laver l'honneur de l'Église. Lorsque les responsables sont pointés du doigt comme ça, là, de bien déshonore l'Église. Leur Église, là, leur responsable, il est en train de déshonorer l'Église. Que Dieu vienne laver l'honneur de l'Église. Lorsqu'une entreprise est pointée du doigt comme ça, cette entreprise-là ne paye pas bien ses ouvriers. Cette entreprise-là, le diable déshonore l'entreprise. Il faut que Dieu lave l'honneur de l'entreprise. Quelqu'un est su ce matin? Nous allons prier. Quel est l'honneur qui a été arraché à ta famille? Quel est l'honneur qui a été arraché à ta famille? Élève ta voix.
couple commence à être pointé par le diable, par le monde, c'est-à-dire qu'on est en train de vous voler l'honneur. Dieu ne vous a pas mis en vain. Dieu ne vous a pas mis ensemble en vain. Dieu ne vous a pas réunis en vain. Dieu n'a pas permis que vous traversiez un certain nombre de temps en vain. Mais lorsque vous constatez qu'il y a un certain nombre de choses, d'incompréhension commencent à naître dans le foyer, la division commence à naître. Ça veut dire que le nord de la famille est touché. Lorsque vous constatez, vous ne pouvez plus faire le compte ensemble. Vous ne pouvez plus discuter, aller au restaurant ensemble, bâtir ensemble. Ça veut dire que le diable a touché à l'honneur de la famille. Lorsque vous constatez que vous êtes plus à l'extérieur, vous mangez plus à l'extérieur que dans votre maison. C'est-à-dire que le diable s'attaque à l'honneur de votre famille. Le diable est déjà entré et il est en train de construire son souterrain dans votre maison. Le Seigneur m'amène à dire ça. Il est en train de construire. Il construit. Lorsque vous constatez la distance qui est déjà entre vous et votre époux, entre vous et vos enfants, lorsque vous constatez l'incompréhension, l'injustice, le diable a déjà volé l'honneur de votre famille. C'est pas bon. Le Seigneur m'amène à parler à l'église, à parler au couple. Attention, 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 attention. Lorsque vous constatez que dans votre couple, au lieu de prendre de l'argent que Dieu vous donne pour investir, ça va dans les frais d'intérêt. Le diable a déjà volé votre honneur. Vous avez du mal à faire le marché. Le diable a déjà volé l'honneur de votre famille. Attention. Vous ne travaillez pas pour aller dans l'école d'argent, pour aller dans l'école d'intérêt. Le diable est en train de prendre l'honneur des familles. Le diable vous a déjà volé quelque chose. Le diable a déjà volé l'honneur de votre famille. Lorsque vous n'êtes plus présent dans votre maison, le diable a déjà pris l'honneur de votre famille. Le diable vous a déjà déshabillé. Famille, père de famille, mère de famille. Lorsque vous constatez que vous mangez avec beaucoup de difficultés, le diable a volé votre honneur. Dieu n'a pas privé le père à la famille. Le diable vole